Halloween est une fête que j'ai toujours adorée. Devoir aller chercher des bonbons, que ce soit en famille ou entre amis, à déambuler dans les rues, ça a à la fois un caractère festif, mais aussi un caractère presque inquiétant. Quand tu es môme et que tu te balades la nuit dans la ville, bah ça fait un petit peu peur. C'est une véritable fascination que j'ai pour Halloween, et c'est pas pour rien qu'un de mes films favoris porte le nom de la fête éponyme. Je pourrais vous citer aussi Trick or Treat, qui est un must-have pour tous ceux qui aiment Halloween. Nous avons tous nos traditions pour fêter l'Halloween. Certains vont passer ça en famille, d'autres vont fêter ça entre amis. Personnellement, dès le début du mois d'octobre, je regarde plein de films d'horreur jusqu'à arriver au 31 octobre. Et c'est dans cette tradition personnelle que j'ai découvert la saga Halloween, et j'en suis tombé amoureux à tel point que Michael Myers est devenu mon deuxième tueur préféré. Je vous laisse deviner qui est le premier. Et plus je grandis, plus je regrette de ne pas avoir été présent à la sortie officielle du premier Halloween en 1978. Parce que je me dis que voir ça au cinéma, ça aurait été incroyable, surtout à l'époque, et sortir de la salle en pleine nuit le jour de l'Halloween après avoir découvert ce film, et avec peut-être cette possibilité de voir déambuler des personnes déguisées, ça aurait été fantastique je pense, et c'est une ambiance que j'aurais adoré. Peut-être que je la fantasme, mais j'aurais vraiment adoré. Mais une partie de ce fantasme vient de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai eu un cinéma qui organisait une soirée pour Halloween, avec la diffusion du premier Halloween de 78 et celui de 2018 qui vient tout juste de sortir, les deux à la suite, et donc j'ai envie de vous en parler maintenant. Dans une ville paisible se cache un lourd secret. Un enfant a tué sa sœur à l'aide d'un couteau. Nous ne saurons jamais pourquoi il a fait cela. Mais quelques années plus tard, il reviendra avec un masque qui terrorisera une génération entière. Quel film, vraiment, quel film d'horreur c'est Halloween. Et là où beaucoup de films d'horreur se ressemblent énormément, et c'est un des principaux problèmes de ce genre, Halloween est unique. Le film prend tout son sens au cinéma, et notamment au niveau de la peur. Lorsque Michael Myers se cache et observe ses futures victimes, le spectateur le voit à contrario du personnage. Il y a vraiment cette idée de mettre le tueur face à nous, on voudrait hurler au personnage de fuir et de se cacher, car le tueur est là. Sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est de simples spectateurs, et se rajoute à cela du suspense parce qu'il y a un tueur qui rôde. Et honnêtement au cinéma, c'est l'apothéose. Que ce soit via la musique ou alors via le grand écran, le tueur est partout et vous aurez beau vous fermer les yeux, il restera toujours le bruit du poignard et surtout la musique qui est complètement oppressante. Halloween est un film de cinéma et le film est très impressionnant de base, ce qui fait que quand tu rajoutes un grand écran et tout l'équipement audio qui va avec, forcément le film ressort resplendissant. Pourtant c'est un film que je connais par cœur et je ne pensais vraiment pas être surpris. Si je voulais retrouver cette surprise, il faudrait sûrement que j'achète un écran géant de 160 cm et un home cinéma. Mais si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas simplement pour vous dire que j'ai passé un excellent moment devant Halloween au cinéma, il fallait s'en douter. C'est simplement pour vous dire que le film de John Carpenter incarne à lui tout seul la définition de ce qu'est Halloween. Halloween est une fête qui débute durant l'enfance avec un caractère festif, où l'on va, accompagné de nos parents ou de nos amis en groupe, chercher des bonbons en étant déguisé en monstre. Si à l'époque on ne cherche pas forcément à avoir peur, on a du moins une très bonne sensation vis-à-vis de circuler la nuit dans une ville. En grandissant et notamment en devenant adolescent, Halloween prend une tournure différente. Et on cherche à se faire peur, on prend une planche de Ouija, on va faire une balade dans une forêt profonde, où l'on regarde des films d'horreur en cherchant à avoir peur. Et c'est là la contradiction, on cherche à avoir peur. Pourtant quand cette peur arrive et qu'elle est beaucoup trop forte, on regrette. Et pour moi Michael Myers, c'est cette réponse à cette demande d'avoir peur. Il est la véritable définition de la fête d'Halloween, parce que les gens se préparent à avoir peur et il va leur donner cela. On retrouve les enfants qui cherchent leur masque pour ensuite chercher des bonbons dans les rues. On retrouve les adolescents qui veulent faire une soirée d'Halloween tout en cherchant à se faire peur. Bref, si le film s'appelle Halloween, ce n'est pas simplement parce que l'action du film se déroule durant cette fête. Non, c'est bien plus complexe que ça et la fête elle est omniprésente durant tout le film. Et en soi, Michael Myers, c'est Jack O'Lantern qui revient chaque année prendre des victimes. C'est donc pour cela que j'aime ce film. Et cette séance de cinéma m'a profondément marqué. Probablement plus qu'un film que je découvre pour une première fois. Je n'aurai jamais la chance de le découvrir en même temps que le public des années 78, j'ai quand même la chance de faire partie d'un groupe qui regardait des films d'horreur en cachette alors que j'étais beaucoup trop jeune et qu'un jour j'ai visionné Halloween par hasard sans savoir que ce film me marquerait encore des années plus tard. Halloween n'est pas un film parfait, certains pourront le trouver vieux et qu'il ne fait plus peur comme avant, mais cela ne l'empêche pas d'incarner à lui tout seul la définition d'Halloween et d'avoir osé créer un monstre sacré du cinéma.